Bonjour ou bonsoir, chers pionniers, selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer notre plan de travail annuel. Mon nom est Kawasa Lepo, je suis le secrétaire général national. Alors, les objectifs généraux sont promouvoir l'agriculture biologique et l'élevage durable, renforcer les capacités des agriculteurs et des éleveurs à travers la formation, faciliter l'accès aux semences et intrants biologiques, encourager l'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire, sensibiliser les pratiques respectueuses de l'environnement, développer des partenariats stratégiques pour le financement et le soutien technique. Donc, au niveau des axes et actions, la première des choses le premier axe sur lequel nous voulons travailler, c'est la formation et le renforcement des capacités. Donc, nous aurons à organiser des sessions de formation, aussi bien en ligne qu'en présentiel, pour former plus de 200 agriculteurs et éleveurs. Donc, dans ces 200 agriculteurs et éleveurs, les membres de l'ONG sont prioritaires, notamment les membres ayant payé leurs cotisations annuelles. C'est pour cela que nous vous parlons des cotisations annuelles, parce que c'est ça qui va nous permettre d'amorcer les activités avant de pouvoir chercher de l'argent ailleurs, au niveau des bailleurs de fonds, des sponsors et des financements nationaux et internationaux. Donc, payez vos cotisations annuelles parce que sans le paiement des cotisations annuelles, vous ne serez pas pris en compte quand nous allons commencer les formations aussi bien en ligne qu'en présentiel si naturellement cela vous intéresse. Le deuxième point, c'est la mise en place de formations en agroécologie et en gestion des exploitations. Donc, nous allons former des gens sur l'agroécologie et comment gérer des fermes. C'est ça qu'on appelle la gestion des exploitations. Nous allons faire la création de supports pédagogiques et vidéos éducatives. Donc, nous allons rédiger des documents de formation et des vidéos que nous allons mettre à disposition des membres de l'ONG qui le souhaitent. Ensuite, nous avons le deuxième axe. Le deuxième axe, c'est l'accès aux intrants et soutien aux producteurs. Nous savons aujourd'hui que tout ce qui est produit est transformé, est intrant, est chimique, n'est pas naturel. Alors que nous, notre combat, c'est que la consommation soit 100% biologique. Donc, nous avons une politique selon laquelle, au niveau de l'axe 2, nous allons créer, et distribuer des semences biologiques à plus de 100 exploitants. D'accord? Donc, nous allons faire des semences qui sont à 100% biologiques que nous allons distribuer à plus de 100 exploitants. Effectivement, les 100 exploitants seront des membres de l'ONG qui seront à jour de leurs obligations envers l'ONG. Une fois encore. Nous avons comme action, comme projet aussi, la création d'une banque de semences et d'un centre de distribution. Donc, nous aurons une banque de semences, c'est-à-dire un endroit où nous allons stocker des semences naturelles, des semences 100% biologiques, et nous allons pouvoir les distribuer à ceux qui en auront le besoin. Nous allons aussi accompagner techniquement, pour la transition vers l'agriculture biologique. Ceux qui sont déjà dans d'autres agricultures et qui veulent peut-être changer de type d'agriculture, nous allons les former et les suivre, les accompagner vers la transition de l'agriculture biologique. Donc, voici un peu les sous-points, les objectifs du deuxième axe. Le troisième axe, c'est l'entrepreneuriat agricole et la valorisation des produits. Donc, nous aurons à faire une mise en place d'un incubateur pour jeunes entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui, l'agriculture, comme nous le savons tous, c'est le moteur du développement. D'accord? Et sans jeunes qui s'investissent, qui se forment dans l'agriculture, demain, nous allons à notre perte, nous tous. C'est pour cela que nous avons pour projet, de faire la mise en place d'un incubateur pour jeunes entrepreneurs agricoles. Nous aurons aussi à organiser des concours d'innovation agro-pastorale et aussi à faire la promotion des produits locaux via des foires et marchés bio, ce que nous faisons déjà. Alors, notre quatrième axe, c'est la sensibilisation et la plaidoyer. Nous aurons à organiser des campagnes de sensibilisation sur les dangers des pesticides chimiques. Nous aurons des journées partout ouvertes et ateliers sur l'agriculture durable. Nous ferons aussi, dans ce contexte aussi, nous allons mettre à disposition
un guide de bonnes pratiques pour les producteurs. D'accord? Et en fin de compte, le 5e axe, le développement des partenariats et mobilisation des ressources. On ne peut rien faire aujourd'hui sans ressources, aussi bien ressources matérielles, financières que ressources humaines. Donc, nous avons fait la recherche de financement auprès des institutions et bailleurs de fonds. Nous allons collaborer avec des universités et centres de recherche. Nous allons signer des accords avec des entreprises pour la transformation et la distribution. Alors, pour faire ce travail naturellement, comme je l'ai dit, nous aurons besoin des moyens aussi bien matériels que financiers et des moyens de ressources en ressources humaines. Donc, en ce qui concerne le calendrier d'exécution des différents axes et des actions que nous allons poser au cours de l'année 2025, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, donnez-moi vos impressions et dites-moi ce que vous attendez de l'ONG OAPI et on se rattrape après.